Valentin, vous êtes un joueur très polyvalent. Comment expliquez-vous le fait que vous pouvez jouer à plusieurs postes, milieu de terrain, même des postes plus offensifs? Comment expliquer cette polyvalence? Je pense que offensivement, par rapport à tout petit, après c'est vrai que c'est différent le football quand on est petit et plus grand, mais c'est vrai que petit j'ai joué attaquant, j'étais avant-centre et j'ai pu évoluer aussi sur le côté. Après en grandissant, j'ai reculé, numéro 10, numéro 8, numéro 6 aussi parfois. Mais même quand je suis arrivé dans le monde professionnel, on m'a mis arrière droit. Et quand je suis arrivé dans le monde professionnel, c'est le seul poste où en quelque sorte j'avais la possibilité de jouer. Quand Rémi Garde était en train de l'Olympique Lyonnais et que soit Dabo, soit Miguel Lopez à l'époque était blessé, bah voilà, il m'utilisait moi. Et même les entraînements, les premiers entraînements que j'ai fait avec l'OL, j'étais arrière central. Et je me souviens, Robert Duverne, il disait que toi tu seras un grand arrière central. Mais bon, au final, j'ai continué à m'entraîner avec eux. Et c'est vrai que les 6 premiers mois, j'ai joué le temps de jeu que j'avais, je l'effectuais en tant que latéral et je pense que ça m'a beaucoup apporté. L'année suivante, j'ai commencé en tant que latéral, mais je suis vite monté au milieu de terrain et j'ai réussi à m'imposer. En équipe de France, pour parler un petit peu de votre position, à l'automne dernier, en Bulgarie et en Allemagne, vous jouez dans un milieu à 3. Quelles sont les consignes, quelles sont vos missions défensives dans un milieu à 3 en équipe de France? Être proche, déjà important. Être proche les uns des autres, courir ensemble et pas un qui va plus à droite et l'autre dans l'axe, non, vraiment faire les transitions et le travail défensif ensemble et comme je vais me le dire, la transition, passer d'un stade d'être défensif et passer tous ensemble en mode offensif. Qui commande alors? Il y en a forcément qui commande dans le milieu à 3 comme ça? Après, je pense que ça se fait naturellement. Quand il faut aller de l'avant et que tu vois ton partenaire qui va presser à gauche, à toi de le suivre et de venir resserrer dans l'axe. Et après, c'est pour ça que je pense que tu es appelé à l'équipe de France, c'est que tu sais jouer au milieu de terrain et c'est là l'intelligence de jeu. C'est justement quand l'autre va presser à gauche, tu ne restes pas à droite et tu ne crées pas un décalage ou un espace pour permettre à l'adversaire de faire une passe ou de se mettre entre les lignes. Et voilà, il faut beaucoup réfléchir. Je pense que ça passe par là le niveau. Vous avez une grosse frappe de balle depuis longtemps, vous avez aussi un jeu de tête qui s'améliore, on l'a vu aussi avec le Bayern. Vous travaillez aussi la finition, même si souvent on associe ce terme aux attaquants de pointe. Vous travaillez aussi la finition en tant que relayeur? Ouais, bien sûr, je travaille la finition. Et je me souviens à l'époque à l'OL où quand je voulais quand je voulais travailler la finition, il y a Alex Lacazette qui n'arrêtait pas de me dire que j'étais milieu de terrain et pas attaquant, donc je ne devais pas être là. Mais ça a toujours été un objectif et une envie pour moi de marquer des buts. Donc ça m'arrivait bien sûr de travailler la finition, d'être avec les attaquants ou même de travailler tout seul parfois avec les préparateurs physiques à l'OL et voilà, finir sans gardien éventuellement. Et voilà, j'ai pas lâché ça quand je suis arrivé au Bayern de Munich et j'ai continué à travailler. Vous l'attendez quand même ce premier but en équipe de France? Ouais, clairement je l'attends énormément. Et voilà, mais voilà, je ne vais pas forcer les choses, je ne vais pas me focaliser dessus et être obsédé par ça. Ça viendra tout seul avec du travail et de la bonne volonté. Et voilà, j'aurai la possibilité un jour de marquer une équipe de France et après ce sera à moi de mettre l'occasion au fond. Tu vas disputer ta première Coupe du Monde avec quelles ambitions? Avec des ambitions de temps de jeu notamment? Oui, bien sûr. Je pense que c'est logique. Et tous les 23 ici ont l'ambition de jouer. Si on a appelé, c'est pour représenter la France et pour jouer. Personnellement, je suis content de ce que j'ai fait lors de mes dernières prestations en équipe de France. Donc voilà, après c'est à moi bien sûr de montrer au coach que voilà, je suis capable de rééditer ce genre de performance et qu'il peut compter sur moi tout au long de la compétition. Voilà, il y a des matchs amicaux qui arrivent, j'aurai du temps de jeu, c'est à moi de montrer les choses. Voilà les confidences de Corentin Tolisso au micro de Pierre Niguet. Alors Corentin Tolisso doit-il être titulaire en équipe de France au Mondial? Montrez-moi vos réponses. Niet, mais bientôt pour Flo Gazan. En 4-3-3, oui, ça tombe bien d'en parler. Pierre Boubi, c'est un nom tout sec de Deva Padou. 4-3-3, oui, 4-4-2, pas sûr. Enfin, vous ne savez pas. Mais je suis comme d'accord avec Pierre. D'accord. C'est un oui pour Vikash Dorasso et c'est un oui également pour Raphaël Sebaoun qui de toute façon met exactement à chaque fois comme Vikash. Je vais commencer avec vous, Deva Padou. Vous dites non? Non, pas encore. Après, on parle au coup d'envoi du mondial et ça peut
ça peut effectivement se retourner. On sait que l'équipe qui finit, c'est pas forcément celle qui a débuté. Aujourd'hui, sur la ligne de départ, il me semble quand même que quelqu'un comme Pogba a quand même un peu plus de crédit que Tolisso. N'Golo Kanté, la question se pose pas. Mais si vous jouez à 3, il reste une place. Oui, il reste une place, mais malgré tout, malgré toutes les réserves, les critiques que j'ai entendues sur Matuidi, malgré tout, il y a quand même une différence quand il est là. Il y a quand même un impact, un punch, il y a quand même une activité, il y a un côté ultra soldat que je conteste pas à Tolisso, hein, mais Matuidi, vraiment dans l'excellence sur ce plan-là, il y a peut-être d'autres réserves sur le plan. C'est un gars sûr. Ouais, mais après Sissoko, moi j'ai pas toujours trouvé très bon. Matuidi, je l'ai rarement. Pardon ? Soldat, c'est le bon terme. Soldat, c'est vraiment un bon. Et je trouve que dans cette équipe où on a parfois dit, par exemple après la Colombie, que cette équipe elle était peut-être un petit peu tendre, que ceux de devant font pas toujours les efforts nécessaires pour. C'est pas le plus tendre, hein, Tolisso quand même. Pardon ? Enfin, c'est pas le plus tendre, en tout cas sur le terrain. Mais je suis d'accord. Moi, il a 23 ans. C'est pour ça que je trouve que c'est un joueur formidable. Mais après, il y a quand même une question de crédit à avoir. Il me semble quand même que Tolisso, son histoire, elle est encore un peu jeune avec l'équipe de France, et que les trois autres. Je pense que le débat il est avec Pogba. C'est à Pogba de prendre sa chance. Mais aujourd'hui, il me semble quand même que la première chance, il faut la donner à Pogba. Parce que c'est lui qui a un petit peu un temps d'avance quand même sur lui. Juste pour mettre en perspective ce que disait Dave, on vous a préparé 2 compositions d'équipe, mais on n'a pas mis bien sûr les défenseurs, les gardiens, pour vous montrer, vous mettre en perspective l'animation. Si Tolisso est aligné dans un 4-3-3, ça veut dire, et Dave l'a très bien dit, qu'il est obligé de prendre la place par exemple d'un Blaise Matuidi dans ce milieu à 3, parce que Kanté et Pogba aujourd'hui peut-être sont indéboulonnables dans un système à 3. Si on passe à un 4-4-2, donc 2 joueurs, on part du principe que Kanté est indéboulonnable, et ça veut dire que, comme le disait très bien Dave, Tolisso doit ou devrait prendre la place de Paul Pogba, et là c'est moins certain en 4-4-2. Pas facile, hein. Oui, alors pour le 4-3-3, franchement, je ne sais pas si vous vous rappelez le match il y a quelques semaines, demi-finale retour de Champions League, Real Madrid-Bayern, donc il est titulaire avec le Bayern, il est quand même avec Thiago Alcantara et James Rodriguez au milieu, il est sensationnel. Le Bayern a quand même failli à quelques centimètres créer l'exploit, il était énormissime. Et franchement, on l'a vu à l'équipe de France déjà en 4-3-3 contre l'Allemagne, il a été très bon, contre la Bulgarie ça allait, et franchement ce qu'il apporte, tu le mets à la place de qui ? À la place de Matuidi. Je vais t'expliquer pourquoi. Alors, parce que c'est le qui fait... Alors laissez-lui expliquer. Est-ce que Matuidi, tu l'as pas trouvé énorme contre le Real au retour ? On peut discuter de ça. Hein. Oui, mais Tolisso, je trouve qu'il a un registre plus technique, plus organisateur. C'est également, il peut avoir le côté numéro 10. C'est un chien sur un terrain. Il a la méchanceté qui manque à cette équipe. Là, il a progressé de manière extraordinaire cette saison. Et même finalement, avec un milieu à 4, dans le 4-2-3-1 par exemple. Le match qu'il fait, il y a eu un match qu'il fait contre le Pays de Galles. Il fait la première mi-temps. Donc il était avec Matuidi devant la défense. Il était excellent. Alors ça, c'était le Pays de Galles, c'était en amical. Il n'y avait pas d'énorme pression. Et finalement, c'était un numéro 10 devant la défense. Et pour moi, c'est quelqu'un, certes, il a que 6 sélections, mais je trouve qu'il a un tel volume et surtout, il a cette méchanceté alliée à la technique quasiment d'un numéro 10. Juste pour rebondir sur ce que disait Yoann, puisqu'il parlait des prestations de Corentin Tolisso en équipe de France, on a réuni ces 6 sélections, il a été souvent titulaire et il a finalement pas déçu. Quand on prend les notes de l'équipe à chaque fin de rencontre, elles vont apparaître. Il avait débuté face à l'Espagne, mais ça avait été compliqué pour tous les joueurs de l'équipe de France, il avait eu la moyenne 5 sur 10, mais regardez derrière, contre la Bulgarie, il est très bon, contre la Biélorussie également. Le France-Galles, il joue 45 minutes, mais il fait 45 minutes vraiment de très haut niveau, et il a une moyenne aujourd'hui de 6,2 sur 10. Tiens, on comparait, souvenez-vous, les notes avec Adrien Rabiot, qui était peut-être son pendant en équipe de France, qui était à 4 sur 10. Même nombre de sélections, lui est à 6 sur 10. Il faut qu'il envoie un mail à Deschamps, Tolisso. Hein. Pour postuler une place de titulaire. Vicage Dorasso, voilà, on sait que Tolisso fait partie des joueurs que vous aimez beaucoup dans cette équipe de France, et en qui vous croyez? J'aime beaucoup son style, il touche peu la balle, à chaque fois c'est efficace. C'est vraiment, il touche peu la balle. C'est vrai. Tu vois, c'est comme au basket, les mecs ils touchent bam, lui c'est un peu ça, c'est à chaque fois ça apporte quelque chose dans ses contrôles, et puis il se projette vers l'avant, il marque des buts. Moi je pense qu'il jouera pas, mais moi j'aimerais bien, je le mettrais titulaire, voilà. Le problème c'est que si tu le mets à droite, à 3, tu mets Pogba à gauche, et Pogba aime moins jouer à gauche qu'à droite, donc c'est un peu embêtant. Moi je ferais jouer Pogba plus haut, parce qu'en fait il faut défendre, il faut récupérer la balle, et je trouve que ce milieu de terrain défensif, en fait Kanté n'est pas vraiment une sentinelle, hein. C'est pas un mec qui reste devant la défense, il aime bien bouger. Il faut qu'il court, hein. Ou il faut l'attacher, c'est sûr. Tu vois, c'est pas un vrai 6. C'est pas un vrai 6, c'est pas Makelele. à la Makelele, à ces gars-là, tu vois. Donc, à un moment, il faut défendre. Moi, je pousserais Pogba plus haut, parce que Pogba va jouer, et comme ça lui donnerait une grande liberté. De Tolisso plus bas, alors. Plus bas, ouais.
Pierre Boubi, après on écoutera Didier Deschamps sur Moi, Corentin Tolisso. je suis un peu de l'avis de Vika. J'adore Tolisso parce que c'est un joueur qui est élégant et en plus il a un registre tactique et technique. Il arrive à trouver des passes qui sont très très difficiles à trouver pour des milieux de terrain. Et je pense qu'il apporterait justement cette vision du jeu. Il libérerait un peu pas mal de gens devant. Il leur permettrait aussi de s'exprimer. Et je pense que le fait d'avoir un petit peu Pogba un petit peu plus haut, d'avoir Kanté qui court beaucoup et qui récupère pour deux, lui est capable de le faire aussi. Mais je pense qu'il apporterait cette petite touche technique et des passes qui ne sont pas encore dans les pieds des milieux de terrain qu'on a actuellement. Et dans un système à 3 avec Kanté plus bas, lui un petit peu plus haut en 8 et Pogba un peu en 8 mais un peu plus libre, je pense qu'il a un vrai profil de relayeur justement pour passer de la défense à l'attaque. Alors, en tout cas, on sent qu'il a de plus en plus de crédit aux yeux du sélectionneur Didier Deschamps. En mars dernier, Pierre Niguet avait rencontré le sélectionneur. Il lui avait parlé justement de Corentin Tolisso. Écoutez. Corentin Tolisso est très performant avec le Real Madrid. Commencez pas à faire des transferts, non, Didier. Non. Avec le Bayern, il joue moins parce qu'il y a 5 internationaux. Mais à chaque fois qu'il joue, il est bon. Avec nous, il a été très très bon. Voilà, à chaque fois qu'il joue, il est bon. Propos de Didier Deschamps sur Corentin Tolisso. Alors on sait que Corentin Tolisso, il y a un petit bémol quand même cette saison, c'est que il avait super bien démarré et puis la fin de saison a été plus compliquée. L'arrivée lui a pas fait que du bien. Voilà, est-ce que ça peut jouer en sa défaveur? Non, justement, il a joué 37 matchs titulaires sur 34 en Bundesliga. Non, 37 sur 34, ça fait... 37 sur 34, ah ouais, ce que j'ai dit 37 sur 34. Vous avez un souci. Il y a des matchs qu'il a rejoué. 17 fois 2 7 fois 14, 34. Oui, Hein non, c'est la moitié. Non, mais Oui, mais 37 matchs sur 37 sur 34. 37 sur 34, c'est pas possible. Il a été titulaire 17 matchs sur 34. Donc la Ah oui, moitié. voilà. Excusez-moi, j'ai fourché sur le... Oui, fourché. Non, mais justement, est-ce qu'il faut voir aussi l'équipe qu'il y avait au Bayern Munich. Attends, au milieu de terrain, souvent, ils jouaient en 4-1, donc 4-1, 4-1. Oui. Attends, t'avais Martinez devant la défense, et après, dans l'axe, t'avais James Rodriguez et Müller, c'est quand même énormissime, et Ribéry et Robben. T'as vu la concurrence Müller, Rodriguez et Martinez. Donc, il y a un moment donné, et en plus Vidal, donc être sur le banc avec une équipe de fous furieux comme ça, c'est pas honteux. Et le match retour à Bernabéu, contre le Real, il est titulaire. Contre le PSG, il avait été énormissime. Donc je trouve qu'au contraire, il va être assez frais. Il a énormément appris avec ses deux entraîneurs. Même enfin, je pense que Didier Deschamps, le connaissant, tout le monde le connaît, on sait qu'il se réfère au match en équipe de France. Et en équipe de France, il a toujours été très bon. On a toujours regardé Lacazette a marqué 2 buts contre l'Allemagne. Mais il n'est pas là. Lui, il a toujours été mais fort. Deschamps, il n'a pas vu ce match-là, il n'y était pas. Alors dans un instant, on rejoindra Pierre Niguet au Stade de France justement pour nous parler de Corentin Tolisso. Pierre Niguet qui a réalisé cet entretien avec Corentin Tolisso. À la fin de l'entretien, vous allez l'entendre, eh bien Corentin Tolisso s'est un petit peu lâché. C'est la séquence première fois, c'est parti. La première fois que Didier Deschamps t'a convoqué, Corentin, tu as ressenti quoi? Énormément de fierté et de joie. La première fois que tu as dormi au château de Clairefontaine? La première fois que j'ai dormi au château de Clairefontaine, j'ai bien dormi. La première fois que tu as offert un maillot de l'équipe de France floqué Tolisso? À mon père. La première fois que Franck Ribéry t'a parlé de l'équipe de France? Il m'a parlé de la Coupe du Monde 2006 et son parcours. La première fois que tu as assisté à un coup de gueule de Didier Deschamps? C'était la Suède. On avait perdu en Suède à la dernière minute, mais peut-être un peu plus contre la Colombie. La première fois que tu as compris que ton ami très proche Alexandre Lacazette n'irait pas en Russie avec toi? Très déçu parce que direct j'ai regardé, déjà défenseur, je regardais s'il y avait Sam, il y a eu Sam. Après milieu c'était mon tour et j'ai été, après c'était Alexandre et même quand j'ai été appelé, j'ai pas arrêté de regarder la liste, j'ai continué à regarder pour voir justement s'il était là et très déçu. Ce serait pas mal que ton premier but ce soit en finale de la Coupe du Monde. Non, je veux qu'il soit avant quand même. Merci Corentin. Merci. Ouais, il est sympa ce Corentin Tolisso, il sera titulaire ce soir avec l'équipe de France. On va rejoindre justement Pierre Niguet qui a mis quand même 3h15 pour rejoindre le Stade de France. Salut Pierre, je sais qu'il y a eu énormément d'accidents, du dos et ballot. Enfin en tout cas, le principal, c'est que vous soyez avec nous Pierre et évidemment on est ravis. On s'intéresse à Corentin Tolisso après justement votre entretien avec lui. Est-ce qu'à votre avis, vous qui suivez l'équipe de France Pierre, est-ce que Corentin Tolisso a une chance d'être titulaire au mondial? Il a une chance de rentrer très rapidement dans la rotation. Ce sera certainement le premier coaching de Didier Deschamps lorsqu'il faudra faire souffler le milieu de terrain. Si on s'oriente vers un 4-3-3, les chances augmentent évidemment pour Corentin Tolisso. Le problème, le problème pour lui, c'est que devant lui, il y a des joueurs qui ont fait des grosses saisons en club. Il ne faut pas oublier la très belle saison avec la Juve de Blaise Matuidi, pas forcément prévue. N'Golo Kanté, par son profil de sentinelle, est indéboulonnable. Alors, qui sortir? Est-ce qu'il faut sortir le créatif Paul Pogba pour mettre Corentin Tolisso? Je ne sais pas. En revanche, lorsqu'il va falloir faire souffler des joueurs, il
imaginons que les Bleus remportent leurs 2 premiers matchs de poule, on pourrait voir donc Corentin Tolisso titulaire contre le Danemark. La cote, et je crois que c'est Pierre Boubi qui le disait, la cote auprès de Didier Deschamps est énorme de Corentin Tolisso. Ses prestations en bleu ont été très bonnes à l'inverse d'un certain, tiens au hasard, Adrien Rabiot. Il est bien intégré dans le groupe, il plaît au staff de l'équipe de France. Attention donc, s'il y a méforme devant lui, oui, Corentin Tolisso grattera du temps de jeu en Russie, c'est une certitude. Merci beaucoup Pierre, et puis évidemment on vous retrouve tout au long de l'émission pour parler de l'équipe de France qui joue ce soir face à l'Irlande. Ce sera dans 2h30 maintenant.